L'histoire derrière ce projet, c'est une grande fierté à raconter. Depuis le tout début de ce projet-là, il y avait une vision d'économie circulaire, utiliser les ressources de notre milieu dans notre milieu. Nous étions déjà dans le marché agricole depuis de nombreuses années. Par contre, on s'apercevait qu'on avait un plafonnement de nos ventes, puis ce qui nous manquait, c'était une accréditation de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Donc, en 2015, on est allé chercher cette accréditation-là qui nous a permis vraiment d'avoir la certitude et la garantie de l'innocuité et également aussi de l'utilisation de la matière comme fertilisant agricole. Cependant, en 2017, on s'est aperçu qu'il nous manquait d'autres éléments pour être capable d'atteindre nos objectifs. C'était la science qui supportait l'utilisation de l'anhydrite dans des cultures. Donc, essentiellement, on a été à la recherche, puis on a été opportunistes, on a eu des partenaires régionaux qui nous ont permis de s'associer avec l'Université Laval pour développer vraiment une étude sur 5 ans environ qui va permettre de développer des indices agronomiques qui nous permettent de dire aux agriculteurs, avec l'utilisation de l'anhydrite, tant de tonnes à l'hectare pour telle culture et tel sol, vous allez obtenir tel rendement de plus. Donc ça va outiller nos vendeurs, puis ça va nous aider justement à pénétrer plus le marché agricole. Entre-temps, on s'est dit, pourquoi on ne va pas directement dans les champs de bleuets, on en met, on regarde qu'est-ce qu'on obtient, puis pour ce faire, on est allé chercher les meilleurs de la région, les plus crédibles, ceux qui ont le plus de reconnaissance dans leur milieu, pour être capable de bâtir un programme expérimental qui nous permettrait de justement aller jusqu'à la récolte du bleuet. Ce qu'on est venu faire aujourd'hui, c'est de venir récolter les différentes parcelles expérimentales qui ont été implantées l'année passée et où on a testé différentes doses d'anhydrite dans le bleuet. Le projet s'inscrit dans un concept d'économie circulaire. C'est une collaboration entre le Club Conseil Bleuet, Rio Tinto et la coopérative d'Albanel. L'application de cet amendement va venir apporter le calcium et le soufre dont la plante a besoin sans corriger l'acidité du sol. Donc, pour une production en bleuet de serre, c'est un avantage très intéressant puisque le bleuet croît généralement en pH acide. L'anhydrite de Rio Tinto est produite à l'usine de fluorure du complexe Jonquière. On en produit environ 80 000 tonnes par année et ces 80 000 tonnes sont toutes recyclées. La région dans laquelle on transforme l'aluminium, c'est aussi la région dans laquelle on produit du bleuet. Donc, d'avoir un résidu de la transformation de l'aluminium qui est réutilisé comme fertilisation dans les bleuetières, c'est vraiment un concept que je trouve génial. La prochaine étape, évidemment, c'est de compiler toutes les données qu'on a commencé à acquérir l'année dernière pour produire un rapport final et ainsi voir si enfin notre traitement a eu une influence positive sur la croissance des plants et sur les rendements. La coop d'Albanel existe depuis environ 65 à 70 ans. Alors, on n'a pas les résultats encore, mais j'espère qu'on va avoir un bon résultat de ça, parce que si ça l'augmente beaucoup, on va en mettre à la grandeur des champs. Je suis bien conscient que ça va être très bon. Je suis vraiment fière. C'est vraiment un bel accomplissement pour toute l'équipe derrière cette activité. Qui aurait cru un jour que les bleuets et l'aluminium allaient faire partie de la même équation? Les initiatives de valorisation des sous-produits sont vraiment des beaux exemples où on peut mettre en partenariat nos employés avec la communauté. C'est vraiment un bel exemple de travail d'équipe. On est vraiment fiers. Tout ça a été rendu possible grâce à l'implication de notre personnel d'opération, d'entretien et technique. Ce dont nous sommes fiers, c'est que l'anhydrite est devenu un fertilisant pour les bleuetières et nous regardons actuellement pour l'utiliser dans l'ensemble du milieu agricole. Tous les partenaires qu'on a approchés, ça a toujours été un accueil positif, favorable, la curiosité. Les gens ont été courageux aussi d'embarquer dans notre folie un peu parce que ça sortait vraiment de l'habitude. Bienvenue chez Délices du Lac-Saint-Jean, ici même à Albanel, l'endroit où on aura la chance de transformer le bleuet fertilisé par l'anhydrite Rio Tinto en délicieuse confiture avec notre recette unique. Chez Délices du Lac-Saint-Jean, on est une entreprise qui a à cœur le développement durable puis l'économie circulaire. C'est vraiment important pour nous, donc l'occasion de pouvoir faire des pots de confiture pour les employés de Rio Tinto, c'est vraiment gratifiant et de un. Et de deux, ça nous permet de présenter à la population qu'est-ce qu'on fait avec une matière première en abondance dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour nous, c'est vraiment intéressant de pouvoir transformer quelque chose qui apporte au fond et à la recherche en lien avec le bleuet sauvage ici. Pouvoir offrir des produits de qualité aux producteurs d'ici, disponibles localement, c'est au cœur de nos priorités chez Rio Tinto.